On était aux Ardentes et on a eu la chance d'être avec Loose and the Yakuza sur le festival. Coucou. On l'a suivi avant sa montée sur scène et pendant son show, et spoiler, c'était chaud. On vous laisse apprécier. Là, on est dans ma petite loge et c'est très simple, hein. Il y a un bureau, un canapé. Je reste jamais dans la loge, à part juste avant la performance. Déjà parce qu'il fait 50 degrés, donc la seule aération, c'est ceci. Et ceci fait quoi? Ça nous donne de l'air chaud. Tu t'as quoi Alors, il fait chaud comme ça? Moi, je bois que de l'eau. C'est très nouveau dans ma vie. Je ne buvais vraiment pas d'eau avant. Mais là, Ah ouais, j'ai vieilli en fait, tout simplement. J'ai 27 ans maintenant, donc je bois de l'eau. T'étais addict à une boisson un peu? J'étais addict à Coca-Cola. Ça craint quand même, non? Un grand âge. Comment tu te sens là? Je me sens hyper bien. Je perf dans 3 heures. Donc là, pour l'instant, c'est le moment de la journée où je suis encore bien. Dans 2 heures, je vais plus du tout bien. Comment tu te prépares un peu? J'ai besoin d'être seule juste avant la scène, d'être vraiment seule, ce qui est très compliqué parce que tout le monde veut toujours te parler, de dire quelque chose, ou me filmer, ou faire un documentaire. C'est compliqué, c'est compliqué. On est relou, hein? Oui, vous êtes tous relous. Non, aujourd'hui je suis très content parce qu'il y a Dinos juste là. Je l'ai vu il y a 3 jours, il va croire que je suis. Et il y a Benjamin Epps que je vais rencontrer pour la première fois, enfin, alors qu'il est sur mon album. Donc vraiment, je suis so excited qu'il soit juste en face de ma loge. C'est quoi la plus grande scène que t'as fait, quoi? La plus grande scène que j'ai faite, je crois que le O2 Arena, j'ai ouvert pour Alicia Keys. Ah non, j'ai fait le Coldplay, j'ai fait le Stade de France. Ça, je crois que c'était 70 000 personnes ou un truc comme ça. Et ça, c'était complètement fou. Et là, du coup, je suis moins stressée, beaucoup moins stressée. Parce que tu vois personne, en fait. Il y a trop de gens. Il n'y a pas de gens qui te regardent dans les yeux. Et dans chaque concert, il y a toujours un mec qui veut être dans les premiers rangs et qui veut me regarder comme ça. Et c'est horrible. Et tout le concert, je le regarde et je me dis pourquoi tu m'aimes pas, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Mais après, je rigole. Ça me fait rire, mais voilà quoi. Je travaille avec mon directeur musical qui s'appelle Kojo Samuel. Il est anglais parce que mon band est anglais, mes musiciens sont anglais. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'arrangements parce qu'il a arrangé tout mon album. Je joue pas du tout les tracks de mon album comme elles sont dans mon album, quoi. Mon batteur, il est trop chaud. Steven G. Legend, incroyable. Mon bassiste aussi, Sully. Mon clavieriste aussi, Joseph, ils sont incroyables. Franchement, je pense que c'est les musiciens les plus talentueux que j'ai vus de ma vie. Même pendant les lives, ils me choquent. Alors que ça fait quand même 3 tournées ensemble, donc à un moment, je devrais être blasé, mais pas du tout. C'est lequel ton morceau que t'attends le plus de jouer à chaque fois sur scène? Ouh, ça dépend. Ça dépend parce que par exemple là j'étais au Danemark, les gens ils parlent pas français, ils vont pas chanter en fait. Et c'est là que tu te rends compte aussi des morceaux qui sont beaucoup plus musicaux, même s'ils ne comprennent rien des paroles. Mais il y a des morceaux où les mélodies sont plus marquantes visiblement pour le public. Et du coup je dirais qu'à ce niveau-là ce serait peut-être La Monnaie qui est déjà qui est le deuxième track de mon live. Mais aussi Monster parce que je pète un plomb sur Monster et je vis ma meilleure vie. Et c'est toujours le moment du live où waouh, je me libère de tout quoi. Moi j'attends la perf de Benjamin Epps parce que je l'ai jamais vu. Ouais, Dino j'ai déjà vu et tout, il y a pas longtemps. Alors que Benjamin, j'ai jamais vu. Donc je suis trop excited. Mais vraiment hyper excited. En plus, tu sais que Benjamin là c'est sur notre scène à nous. C'est vrai? Scène dans le festival. C'est vrai? Tu vois, là on avait un gars comme YouTube. Ouais. Cette année on fait un... La main stage, hein. Son album est incroyable. Oh là là. Et Thury aussi. Vous avez écouté l'album de Thury? Oh mon dieu. Ah moi aussi, mais top 5. J'écoute en boucle l'album de Benjamin, de Ludwig et de Thury. Mais Thury c'est... Wow, tous les morceaux j'aime. Il n'y a pas un morceau que j'aime. Il y a plein de musicalité, plein de directions tout en étant cohérent. C'est magnifique. Et il y a surtout une touche, une empreinte. Outre l'artiste qui est toujours unique, il y a aussi la production et tout ce qui entoure le projet qui était unique. Et donc moi je trouve ça fabuleux. Et les thématiques aussi, c'est magnifique leurs textes. Ils écrivent hyper bien. Tu sais ce genre d'album, c'est pas que c'est dur d'écouter qu'un seul morceau, mais en fait tu tapé tout l'album, ouais. J'écoute jamais un comme ça. Ouais, moi aussi, c'est ouf. Et ça c'est vraiment chaud parce que du coup c'est les albums que je préfère. Parce que c'est des albums, ils sont pensés comme des albums et c'est une œuvre à part entière et ça je trouve ça génial. Tu es prête à monter sur scène bientôt là? Je suis prête, oui, mais si tu me viens me voir avant le concert, je te dirais que j'ai envie d'arrêter de la musique et je sais pas pourquoi je fais ça dans ma vie et je vais me plaindre, il faudra pas m'écouter, il faudra couper la vidéo. Voilà. On se retrouve à la montée. On se retrouve à la montée. À tout à l'heure.
m'as laissé des sévices. Le temps ne m'a pas rendu service. Et tu fais tout pour